Yo, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un enduro vlog avec le 125 EXC de 2008. Donc c'est parti, avant d'aller rouler, on a une petite surprise qui est juste là, un petit carton à déballer ensemble. Je pense beaucoup savent ce que c'est et voilà, après on a 2-3 petits détails à mettre sur la moto pour la finaliser. Allez, c'est parti et on va rouler, go. Donc c'est un abonné qui me l'a envoyé gentiment. Donc merci à toi mec, je te mets son petit Insta juste là. N'hésitez pas à aller faire un petit check sur son profil. Tac. La pièce majeure de la moto. Un pot d'échappement tout neuf. Allez, c'est parti, on le déballe et on installe ça au plus vite. Tadam. Que c'est beau, c'est tout neuf. Il a juste deux pocs, enfin un poc ici derrière, mais ça se verra pas du tout. Et bah parfait. La pièce majeure, il est vraiment impeccable et il l'a vraiment bien nettoyé. Que c'est beau! Bon et bah voilà, le pot est monté, je suis vraiment super content, ça fait vraiment toute la différence sur la moto sur un 2 temps. J'ai aussi changé du coup le petit commodo pour éteindre la moto et mettre les phares, et j'ai également remis un aimant au compteur et 2-3 petites touches encore qui manquaient. Et voilà, il n'y a plus qu'à les rouler, on se retrouve tout de suite sur la moto, c'est parti. Re tout le monde, on se retrouve, on est dimanche matin, il est exactement 9h30. C'est parti pour l'enduro vlog, donc le premier en 125 EXC. Donc voilà, il est grossièrement fini. Il me reste un ou deux petits détails à faire, mettre des petits stickers ici pour le réservoir, pour pas le rayer. Et voilà, grossièrement il est fini. Donc on a monté notre échappement tout neuf. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. On va beaucoup parler dans cette vidéo pourquoi j'ai acheté cette moto, les biens de cette moto, le mal de cette moto. Et voilà ce que j'en pense tout simplement. Donc la petite rénovation qui touche à sa fin, ça fait plaisir de la voir dans cet état. Et ça tourne nickel quoi, ça va nickel. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, pour les nouveaux sur cette vidéo, j'ai rénové cette moto. Je l'ai achetée en mauvais état. On l'a refait ensemble en une série de 2 vidéos. Donc voilà, c'est un 2008, un petit 2008, et j'ai toujours roulé sur 200, 2,5, 300, 500, 400, 300 TPI, et actuellement j'ai un autre 300 TPI du coup en supermoto. Donc ce qui m'a choqué le plus en reprenant un 125, bon le moteur je m'y attendais, c'est un 125, c'est classique, ça, il n'y a aucun souci sur ça, c'est les vibrations. Sur le 300 TPI, si tu veux, tu as une masse d'équilibrage au bas moteur. Et la moto, elle a, quand je dis aucune vibration, c'est aucune vibration moteur. Là, quand je monte sur cette moto, les vibrations que j'ai dans les cale-pieds, c'est impressionnant. Oh là là, je redécouvre l'enduro, tu vois, l'enduro un peu vintage, même si c'est pas vintage 2008, mais voilà, c'est pas récent. Et il n'y a pas toutes les technologies de maintenant, ça c'est sûr. Eh mon gars, ça m'a fait tellement bizarre. Des fourmis que tu te chopes, c'est impressionnant, vraiment. Justement, c'est ça qui est bon. Donc la moto, là, je lui ai fait un plein la semaine dernière. J'ai commencé à y tirer dedans un peu à la fin du plein. Avant, on a essayé de faire un rodage crank quand même pépère. Donc là, on peut dire que le rodage est fini, hein. Un gros plein de A à Z. Quand tu changes ton haut moteur, juste le haut moteur, ça suffit large. Ça m'a manqué aussi avec le 125, c'est que des fois il faut tomber les vitesses, hein. C'est pas le 300. C'est pas le 300 mon coco. Avant de partir, je viens de purger mon frein arrière qui n'était pas purgé avant et ça prenait pas du tout. Du coup j'avais un petit peu peur des fois. Surtout en roue. Et la partie cycle aussi, ah là 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 là. Là on retrouve une partie cycle mon gars. C'est du vrai pilotage. C'est du vrai pilotage. D'ailleurs, je me suis cassé la gueule la semaine dernière. Forcément, venant du 300, tu peux avoiner à 100,
110 à fond dans les chemins, il n'y a rien qui bouge, c'est un canapé roulant. J'ai essayé de faire pareil là-dessus dans une petite descente. Bon, je devais être à 50. L'avant est parti, ça pardonne pas. Vraiment, ça pardonne que de chi. Là, c'est la moto, c'est du pilotage, quoi. J'ai envie de dire. Hein. Pourquoi j'ai acheté cette moto? Pourquoi j'ai eu envie de rénover cette moto? Alors, cette question, je l'ai eu un paquet de fois, vraiment. Tout simplement parce qu'elle était un pote à moi, comme je l'avais dit, Damien. Je l'avais dans son garage et ça faisait genre 2 ans qu'il l'avait pas touché. Elle était dans son garage et il n'en faisait jamais. Enfin plus parce qu'elle était en mauvais état. Et au fond de moi je me disais mec, cette moto, faut la faire revivre, tu vois. Du coup bah, je sais pas s'il m'a piqué. Ça m'a pris vraiment sur un coup de tête, tu vois. Des fois j'ai des petits coups de tête comme ça. Et je suis vraiment un acheteur compulsif. Quand je veux un truc, il faut que je l'ai direct, je sais pas, c'est un peu ma maladie, tu vois. Et bah, du coup j'avais 2-3 sous de côté. Je me dis bah pourquoi pas acheter cette moto. Avec les sous qui me restent, je la rénove et voilà. Après j'étais parti sur l'optique de la vendre pour acheter une autre enduro plus tard à côté du Supermote. Mais pour le moment bah, je la garde, on va faire 3-4 sorties enduro avec et voilà, c'est sympa, c'est une bonne moto. J'aime bien. Alors là, ouais, on peut aller par là-bas. Je suis un peu perdu, ça fait 4 mois que j'ai pas fait d'enduro. 4 mois que j'ai pas touché au bot enduro. Et mon gars de reprendre les CD, ça fait trop bizarre. Tu dis en fait le confort ça n'existe pas. Comparé au bot Supermote là, les Alpi, aïe aïe aïe. Alors franchement, waouh. Alors franchement le 125, celui qui veut une moto à 16 ans, c'est vraiment la meilleure école. Tu apprends vraiment toutes les bases de l'enduro. Et c'est vraiment avec une moto si légère que tu deviens bon quoi. Là tu exploites ta moto parce que là c'est vraiment exploitable le moteur, on peut pas se le cacher. Même déjà l'exploiter à fond, le 125, celui qui l'exploite à fond, il est très très bon. Mais ça craque hein. Ah il craque ce 125 hein. Bah après en bowling j'ai peur un peu de faire du négatif, je sais pas pourquoi. Je suis pas serein encore. En tout cas ça fait plaisir de vous reparler en enduro vlog. Je sais que vous adorez ça. Et bon ici ça fait vraiment plaisir de retourner dans mes petits chemins que j'avais abandonnés pendant 4 mois. Alors ici on va se faire dévorer par les guêpes. Il y a 40 000 gruches. Alors attendez, où c'est qu'il faut que je passe là? Je me mets debout, ouah, je vois rien. Ah c'est là. On va essayer de parier ma belle déco que je viens tout juste de poser. Et tu vois, de repasser du 300 au 125, et ben finalement, je me fais pas du tout chier. Parce que tu vois comme ça marche. Va exploiter rien que ça mon gars, à fond dans les chemins en permanence. Honnêtement si tu arrives, moi je dis juste un truc, c'est beau gosse, hein, vraiment. Vraiment. Va exploiter ce petit 125 mon gars. Regarde ça. Tu tournes à peine la poignée, regarde bien. Non, on est d'accord. Va l'exploiter mon gars. Donc un 125 honnêtement, ce qui est bien c'est que tu peux, le jour où tu arrives à l'exploiter comme ça de partout, c'est que devant t'es bon. Le jour où tu l'exploites comme ça en permanence, mon frérot. Et tu vois, ça a du couple. Ça a pas, c'est pas on-off comme un SX. Le XC il est génial.
Tu vois, c'est impressionnant le couple que ça pour un petit 125. Tu vois, j'ai pas galéré dans la montée, je me suis même pas fatigué d'un pet, alors que je suis en 125. Et là en 300 mec, ben ça aurait été pareil hein. Je serais pas monté plus vite. Donc pour en revenir au fait, meilleure école. Franchement, il n'y a même pas à discuter. Pour l'enduro frérot, mais laisse tomber. Honnêtement. On va éviter le bouillard. C'est pas mes kiffs les bouillards. Il y a juste 2 pneus. Je pense que les 2 pneus ils datent de 2015 sur la Brel. Et mon gars, il y a un grip, il est nul. Il est nul. Bon, c'est un petit détail, mais c'est pas serein dans les virages ou quoi. Et tu vois là, je suis à mi-poignée. Faut le temps que ça monte un peu dans les hauts régimes, mais une fois que tu y es, regarde. Ah, c'est un petit avion quoi, j'adore, franchement j'adore. Le tout stock power, vraiment. Là c'est le 2 temps dans toute sa splendeur, le 125. C'est on-off un petit peu, beaucoup plus que les 300 et 2,5. Et c'est ça qui est génial quoi. Et tu vois ce que j'aime bien, bah même tu vois quand tu es à fond comme ça dans les gaz, à côté tu te mets un 2,5 EXC, il ne doit pas y avoir vraiment une grosse différence de patate hein. Parce que le 125 il prend des tours, mais je pense que le 2,5 il en prend pas autant tu vois. Il en prend mais le piston tu vois il doit pas faire autant d'aller-retour hein. J'espère que le son sera bien sur la GoPro. J'espère que l'image sera bien. Parce que j'ai déjà tourné un enduro-vlog la semaine dernière. Et il s'avère que le micro était nul. J'avais oublié de mettre un filtre devant. Et on n'entendait que du vent, que du vent et que du vent. Bref, c'est le petit détail. Waouh! Ah mais ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, la partie cycle. Mon gars, quand tu viens de la dernière des catoches, c'est traître, c'est même dangereux. Parce que tu oublies à quel point elle pardonne moins ces fourches avant là. Ça a toujours été connu que les fourches de KT, c'est pas folichon. Les anciens, enfin tu vois, ça guidonne souvent. Tu prends la mienne, le 300, la fourche avant c'est un rail. La moto elle bouge pas d'un pet, c'est ça, ils ont corrigé le problème à partir de 2017 je crois. Et ouais c'est impressionnant hein. Clairement. Et là mon gars, tu te prends une pierre, ça te fait bah au guidonnage embuté. Et tu fais d'accord, pourquoi pas. Voilà donc vraiment si vous hésitez, vous avez 16 ans, EXC, KTM comme celle-ci, c'est le top. Après ça demande de l'entretien. Si c'est une enduro forcément faut que tu saches faire un minimum de mécanique. Plaquette, vidange, kit chaîne, c'est le b.a.-ba quoi. Si tu sais pas faire ça, ça va vite te revenir cher. S'il faut que tu emmènes ton enduro à la concession pour changer des plaquettes ou un kit chaîne, tu vois, c'est le b.a.-ba. Mais bon, voilà, après on apprend. Moi j'ai acheté une enduro, je savais rien faire. Je me suis dit bah je vais essayer hein. Et au fil du temps on apprend. Après t'as tout le temps un petit collègue pour t'aider ou quoi. Et ouais il est très plaisant ce 125. Le moteur est bien rempli. Il est bien rempli ma mène. Ça fait du bien de se promener à la fraîche là, un dimanche matin. Même d'être tout seul, ça fait plaisir. J'aurais juste tenter un petit négatif en rolling, j'ai jamais tenté pour le moment.
Oh, allez, c'est trop kiffant maintenant que j'ai du frein arrière. Attendez, on va juste se refaire un... Ah, la semaine dernière, je n'osais pas parce que j'avais aucun frein arrière. Je me suis dit, mec, si tu donnes un gros coup de gaz, tu pourras jamais revenir en avant. Là, j'ai un bal de frein arrière. J'ai les plaquettes neuves, j'ai la purge neuve. Ah ouais, le négatif en 125, c'est kiffant aussi, hein. Allez, c'est trop bien. Ah, la sensation est trop good. Bon, forcément, tu as un petit peu moins de coupe avec le 300, donc tu peux pas trop te permettre d'en tomber en avant, parce qu'après tu es obligé de reposer, quoi. Allez, un petit dernier négatif, et on continue notre route. Allez, c'est trop bien. J'adore. Franchement, il faudrait que je prenne le coup de main. Pendant, là, c'est mes premiers wheelings, quoi. J'en ai pas fait de masse, mais avec un petit peu d'expérience. Ah, ça peut être la folie, je pense, hein. Très clairement. Le mec qui redécouvre complètement le bordel, quoi. Ah non, c'est trop bien. Ne reproduisez pas ça chez vous, ce n'est pas à reproduire, les amis. Je ne suis pas un exemple du tout. Mais alors, du tout. Petit plan d'eau, vous avez l'habitude de le voir celui-là, ceux qui me suivent depuis un petit moment. Ah ouais, je suis refait là, le wheeling mon gars. Les sensations sont dingues. Les gens qui connaissent pas critiquent souvent le wheeling, mais les gens qui connaissent les sensations savent à quel point c'est bon. C'était le dicton by Rupture. J'ai même perdu l'habitude de me mettre debout, j'ai perdu tout cardio, tu vois. J'ai perdu tout cardio. Celui-là, c'est 125, si je le vends, mec, je pense que je le vends en 2 secondes. 1600 € de facture, un pot d'échappement neuf, et tout l'esthétique neuf, et un moteur tout neuf, honnêtement. Je vous le dirai si je le vends. Je mettrai une annonce. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Moi les gars, je vais vous laisser sur ça. Je pense que ça nous fera une petite vidéo de 10 minutes à peu près, approximativement. Et on s'en retrouve dans le prochain épisode. Moi je vais faire la suite de la vidéo maintenant si tu veux. Dans ce terrain. On a déjà tourné dans ce terrain. On a déjà fait beaucoup d'enduro dans ce terrain. En 300, en 500, en toutes les cylindrées. Mais jamais en 125. Donc voilà, on va voir ce que ça vaut là-dedans. Et merci à tous pour le visionnage. J'attends vraiment votre petit commentaire. C'est tout le temps ce que je tiens le plus, vraiment, c'est vos avis. J'essaie de répondre à tout le monde. Vos avis dans les commentaires, c'est la base, j'ai envie de dire. C'est la base. Merci à tous, gardez la pêche. Passez une bonne journée. Ciao, ciao. Bye bye.